La fête que nous fêtons aujourd'hui s'appelle l'Épiphanie. Et quand nous disons cela, tout de suite vient un mot à notre tête pour cette fête, c'est, allez, soyons honnêtes, la galette des rois. Bravo. C'est une des fêtes très populaires, l'Épiphanie. La galette va rivaliser avec la dinde et la bûche de Noël, les œufs de Pâques. On peut dire que le commerce a quand même le don de s'approprier les fêtes chrétiennes, d'en dénaturer le sens et d'en faire un commerce juteux. Bon, en réalité, c'est normal, ils font leur travail. Et nous? Quelle est donc cette fête réellement aujourd'hui? Épiphanie, qu'est-ce que ça signifie? Si l'on comprenait vraiment le sens de ce mot, alors nous devrions manger la galette des rois tous les dimanches. Parce que le mot épiphanie signifie manifestation, révélation. C'est-à-dire qu'on va faire apparaître quelque chose qui est caché. Et c'est donc tout l'évangile qui est épiphanie, puisqu'il manifeste progressivement l'identité réelle de Jésus et de sa relation avec son Père. Les évangiles de l'enfance nous en livrent un résumé. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas longtemps, un jour, à l'Annonciation, Marie fut avertie par un ange de la venue de son fils, avec sa participation. Et puis en songe, un deuxième personnage important, c'est Joseph, qui dira son oui. Enfin, à Noël, la révélation s'étendit encore plus, l'épiphanie, aux petits d'Israël, les pauvres, des bergers, des gens sans instruction. Et ça continue avec les mages, à travers cette étoile. Ils suivent. On peut dire que les mages, ce sont le monde païen, les gens qui ne sont pas chrétiens et donc pas croyants. Donc on voit que le mystère de Jésus fut donc révélé à un tout petit cercle, puis au monde juif, et puis au monde païen, c'est-à-dire à tout l'univers. Voici donc ce que nous fêtons aujourd'hui, le mystère de Jésus qui est révélé au grand jour. Mais je voudrais continuer avec ces mages, parce que ces mages, on ne nous dit rien sur eux, juste que ce sont des mages et qu'ils viennent d'Orient. Ce mot de mage, en latin magnus, signifie magicien ou alors prêtre chez les Perses, sans oublier l'adjectif major, ce qui veut dire grand. Les plus grands. Donc par conséquent, on peut dire que Dieu a choisi d'aller chercher ces hommes de science, ces astrologues, ces savants, on peut les appeler comme on veut. De toute façon, c'est un petit peu la crème de la connaissance. Et remarquez que donc, cet évangile ne dit pas grand-chose sur eux. Ce n'est qu'au 5e siècle que nous apprenons que par une légende, en fait il serait trois, ce seront des rois appelés Melchior, Gaspard, Balthazar, que les deux premiers sont de race blanche, que Balthazar est plutôt de Hallé, de race noire, que Melchior serait un vieillard avec une longue barbe, que Balthazar serait un homme mûr, que Gaspard un jeune imberbe, très jeune. Bref, on voit les trois âges, les différentes nations qui se dessinent pour bien signifier que ce sont toutes les nations qui sont représentées par ces trois hommes. Mais l'essentiel, ce n'est pas dans tous ces détails, mais dans le plus grand message que saint Matthieu voudrait vous communiquer, à savoir que tous les peuples, toutes les races, tous les hommes, tous les âges, toutes les conditions sont invités, à la suite des mages, à imiter ces grands hommes, ces chercheurs de Dieu. Parce que si vous faites attention, c'est quand même incroyable. Le monde juif était au courant de cette histoire, de l'arrivée de Jésus. Hérode fait venir les prêtres et les scribes, et ils disent la prophétie de Michée. Ils savaient que... Mais ils ne se sont pas déplacés. Ils n'ont pas été voir. C'est à côté de chez eux. Entre Jérusalem et Bethléem, c'est à côté. Eh bien non, ils sont restés là. Ils ont dit, on ne va pas se déplacer. C'est dingue. Alors ces trois hommes, ils ont quelque chose à nous dire. On peut reprendre des attitudes merveilleuses. Prenons la première attitude. La première, c'est que ils ont les yeux levés au ciel. Et ça tombe bien parce que c'est un astre très particulier qui se mouvait en un GPS infaillible qui va les conduire jusqu'à la crèche. Saint Matthieu dit maison,
mais c'est parce que, en réalité, c'est une crèche. Il a besoin de. On sait que la maison, c'est un temple, et le temple, c'est cette crèche. C'est là où Dieu vient. Et donc, depuis les premiers hommes, l'habitude a été prise de regarder vers le ciel, de s'émerveiller de ce qui se passe là-haut. Et c'est beau de voir ces familles. Je ne sais pas si vous faites ça avec vos enfants, les pères, les mères, de regarder les étoiles et de dire, toi, ça c'est Cassiopée, ça c'est la grande ours, ça c'est la petite ours, ça c'est la casserole. Je ne connais pas très bien tout ça, moi. Mais c'est beau de regarder les yeux, de regarder. Je suis rentré hier de Lyon et j'ai vu un coucher de lune. La lune était immense. Je ne l'avais jamais vue aussi grande. C'était magnifique. Eh bien, ces mages, ils regardent vers le ciel et ils se laissent conduire. On peut dire que la création, c'est le 5e évangile. C'est là, notamment, où Dieu peut se révéler. On peut voir Dieu à travers la création. Est-ce que nous avons l'habitude de lever les yeux vers le ciel? En général, on a les yeux baissés vers nos chaussures, vers notre compte en banque, mais surtout notre portable. Et on ne regarde rien là-haut, ou à côté de nous. Première attitude, regarder les signes de Dieu à travers la nature. Deuxième attitude, ce sont des chercheurs de Dieu. Souvent, dans mon bureau, j'ai des gens qui me disent « Stéphane, Père, je suis paumé. Je n'arrive plus à savoir le sens de ma vie. Je ne vois plus où je vais. Est-ce que vous pourriez m'aider ?» Eh bien, ces mages peuvent nous y aider parce qu'ils ne savent pas tout. Ce sont des intelligences droites, vives, ouvertes, libres. Ils ne sont pas enfermés dans leur logique matérielle, ni rationnelle. Ils ne sont pas obtus. Vous savez, il y a certains pratiquants catholiques qui restent dans leur petite... alors c'est comme ça, c'est la loi, c'est la tradition, on ne bouge pas. Non, ils se laissent guider et ils quittent leur sécurité, ils quittent leur pays, ils quittent leur confort matériel. Ils vont marcher à la suite de Jésus. Ce sont véritablement des chercheurs de vérité. Et ils trouvent un roi. C'est très beau de voir leur désir. Est-ce que nous avons un désir de chercher Dieu? Bravo les catéchumènes d'être là, vous 5, on est heureux de vous accueillir. C'est bon que vous soyez là, vous nous remettez en cause, parce que vous cherchez Dieu, parce que bientôt vous allez être baptisés. Ça nous fait du bien, ils cherchent, ils se forment. Et nous, des fois aussi, on est un petit peu trop assis dans notre confort, et on se dit, mais quand même, quel est mon désir de Dieu? Quelle est ma soif de Dieu? Parce que Dieu se laisse trouver. Il les a guidés avec un GPS, et ensuite ils sont arrivés, ils ont trouvé. Eh bien, que nous puissions avoir ce désir. Vous savez que le mot étoile, je le dis souvent, c'est desiderium. Pardon, le désir, c'est desiderium, c'est-à-dire des, absence de, sans, et sidious, d'étoile. Le désir, c'est l'absence d'étoile. C'est drôle, hein? On peut dire que les mages ont suivi une étoile parce qu'ils étaient dans le désir, et quand ils ont trouvé Jésus, eh bien, leur désir a été comblé. Ça, c'est la vie chrétienne. Nous devons trouver, chercher Dieu, faire une rencontre personnelle avec lui, et après le partager au monde. Et c'est drôle parce que Dieu, eh bien, les mages suivent la lumière, ils suivent l'étoile. Dès qu'elle s'arrête, ils s'arrêtent. Dès qu'elle repart, ils repartent. Ils le suivent pas à pas. C'est comme cela que Dieu fait avec nous. Si Dieu nous montre ça, ben nous avançons de ça. Et s'il nous montre tout ça, ben nous avançons avec tout ça. La foi, c'est la confiance, c'est la joie. On avance pas à pas dans la mesure où Dieu nous guide. Et les mages n'abandonnent pas tant qu'ils n'ont pas trouvé Jésus. Ils n'ont pas reçu des détails, ni une carte, ni un GPS, si c'était étoile, mais ils se sont laissés guider. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais nous, comment on fait? Oh, les paroissiens, les chrétiens, on a la parole de Dieu, qui est une véritable boussole. Avec la parole de Dieu, Dieu nous guide. Nous avons une parcelle divine en nous qui s'appelle la conscience. La conscience nous guide. Nous avons les événements qui nous guident. Nous avons nos amis, des frères en Christ qui prient pour nous et qu'on peut les consulter. Bref, Dieu nous guide. Il se laisse trouver.
Et moi, je suis emporté dans mon homélie. Et je ne suis plus où je suis. Donc j'en étais à... Donc, des chercheurs de Dieu. Et puis, la troisième attitude, j'y suis. Quand les mages ont trouvé Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Par 3 fois, ce mot est revenu dans notre évangile. Ils se mettent à genoux. Est-ce que vous êtes déjà tombé à genoux devant quelqu'un? Tombé à genoux, alors peut-être que messieurs, vous avez fait ça quand vous avez demandé la main de votre épouse. Tomber à genoux devant Dieu. On peut regarder de loin nos frères musulmans, mais ils se mettent souvent à genoux. Ils se prosternent. Tous. C'est beau de les voir prier. Il y a quelque chose de beau. Ces mages se sont mis à genoux devant Dieu. Ils ont adoré Dieu. Nous devons devenir des adorateurs de Dieu. Nous mettre à genoux, nous aussi. Vous savez, juste ici à côté, il y a une chapelle de l'adoration. Cette chapelle, je me souviens quand je suis venu ici, il y a 8 ans, je termine ma 9e année, eh bien on avait très vite lancé l'adoration. On a fait une chaîne d'adoration, on priait jour et nuit, c'était beau. On pourrait retrouver ce goût de l'adoration, de se mettre à genoux et de prier. Est-ce que je pourrais vous proposer, quand on va lever le Christ présent dans l'Eucharistie, quand le Père Thibault va faire cela tout à l'heure, peut-être que pour une fois on peut vraiment se mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Même si on va rien voir, on regarde les écrans, mais en tout cas on peut dire, Seigneur, tu es là présent, je me mets à genoux devant toi, je veux t'adorer. Je reconnais qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi et qui s'appelle Dieu. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes remplis d'orgueil pour nous mettre à genoux. Oh non, quand même. Je suis Dieu, je ne veux pas me prosterner devant quelqu'un. Notre orgueil nous empêche de nous abaisser. Et enfin, la 4e attitude, c'est l'offrande. Une fois que ces mages ont trouvé Jésus, qu'ont-ils fait? Ils ont offert le meilleur d'eux. L'or, la myrrhe et l'encens. Ce sont des valeurs symboliques. L'or représente la dignité royale, l'encens, la fonction sacerdotale, la myrrhe qui sert à embaumer les morts annonce la croix et la résurrection. C'est très symbolique. N'empêche qu'ils ont donné ces cadeaux. Qu'est-ce que nous pouvons offrir de nous-mêmes à Jésus? On sort de Noël, on a offert plein de cadeaux, mais moi, qu'est-ce que je peux offrir à Jésus? Dieu s'offre à nous. Eh bien, demandons cela. Je conclus en disant qu'à la lecture de cet évangile, la chose est indéniable. C'est parce que les mages ont levé les yeux au ciel, c'est parce qu'ils se sont laissés guider par les événements, c'est parce qu'ils ont cherché et désiré Jésus qu'ils l'ont trouvé. Hérode le cherchait pour le tuer, parce qu'il avait peur pour son pouvoir. C'est pas chercher Dieu, ça. Et donc ils ont trouvé Jésus. Et devant cet enfant roi, ils se sont agenouillés, prosternés, et ils ont donné ce qu'ils avaient de meilleur. Eh bien peut-être qu'en ce début d'année, d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter une sainte et bonne année, nous puissions avoir ces 4 attitudes chrétiennes, spirituelles, pour être des chercheurs de Dieu. Vivons la tête dans le ciel, l'intelligence dans les Écritures et le cœur dans le Christ. Sainte et bonne année à vous tous. Font-nous